обнимешь нежно. Струна осколком эха, пронзив тугую высь, качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово. Bonsoir chers auditeurs russophones et russophiles, ravis de vous retrouver dans Dobry Czas en direct de Cannes, sous un grand soleil, bien que nous enregistrons en pleine journée, mais c'est pour vous ce soir que nous vous envoyons un petit peu de ciel bleu, de soleil, de mer et de palmiers, tout ça pour vous. Je suis ravie de vous retrouver avec Anastasia pour une nouvelle émission Dobry Czas. Comme vous le savez, chaque mercredi de 19h à 20h, une heure est consacrée à la culture russe à travers la musique, la danse, les chants, la littérature, le cinéma, le sport, le spectacle et aussi des personnalités avec un parcours atypique que nous allons d'ailleurs découvrir tout à l'heure. Et je suis ravie de vous retrouver pour évoquer l'histoire de ce grand peuple en compagnie de nombreux invités qui sont venus pendant toute l'année dernière, puisque nous fêtons cette année la nouvelle année Dobry Czas. On n'arrête pas. Et on n'arrête pas de faire la fête et de fêter l'anniversaire de Dobry Czas depuis février 2016. Nous allons donc évoquer l'histoire de ce grand peuple en compagnie de nombreux invités comme nous l'avons fait l'année dernière, en 2015. Et nous sommes toujours ravis de recevoir à l'antenne d'IDFM, la radio de l'Île-de-France, des personnalités atypiques, des personnalités atypiques qui viennent parler de leur activité et de leur passion. Donc j'espère que vous aimez découvrir ou que vous découvrez pour la première fois ce nouveau format d'émission franco-russe qui s'inscrit dans notre grille de programme sans frontières. Vous découvrirez également l'agenda culturel des événements en Île-de-France, dans l'Hexagone, y compris en Russie et dans les pays russophones. Je vous invite toujours à aller sur le site de www.russophone.com pour vous connecter sur l'actualité russe. J'espère que vous appréciez toujours ou que vous découvrez ce nouveau format. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook. N'hésitez pas à réagir sur notre Facebook à la page Dobry Czas, D-O-B-R-Y, Czas, T-C-H-A-S, ou sur le site IDFM, www.idfm98.fr. Cette émission est animée par Anastasia. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Véronique. Et Véronique. Et Véronique Gastin. Et Véronique Gastin, Anastasia Gaille et Véronique Gastin, qui vous font découvrir tous les mercredis justement cette merveilleuse culture russe à travers un duo de choc, n'est-ce pas? On peut le dire. Bilingue, bilingue, voilà. Et toujours réalisé par nos précieux techniciens, que ce soit Clara, Francky ou Paul. Et je suis ravie ce soir de vous offrir une émission vraiment hors du commun, puisque nous allons avec vous découvrir la psychologie, la numérologie. Enfin, on va pas vous en dire trop, parce que maintenant je donne la parole à ma chère Anastasia. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Véronique, c'est vrai qu'on a un très beau soleil de Cannes et c'est pour ça que je réagissais tout à l'heure, parce que je me suis dit que notre émission est vraiment devenue sans frontières, parce qu'on n'hésite pas de faire des émissions à Paris, dans la région parisienne, de Russie, de Cannes, donc on voyage, donc en fait géographiquement et dans le temps, on fait venir des invités incroyables, et c'est vrai que je pense que nos auditeurs, selon les commentaires qu'on reçoit par courrier et sur la page Facebook, sont ravis de voyager avec nous. Добрый вечер, Вероника. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, Анастасия. Да, добрый вечер. Ты все лучше и лучше говоришь по-русски. Да, больше и больше.
Мы рады нашей новой встрече с вами в рамках нашей еженедельной радиопередачи «Добрый час». Она уже не новая, она уже, можно сказать, такая ставшая постоянной передача «Добрый час» на ИДФМ 98 FM радио Ангиа. И, как вы знаете, или открываете для себя каждую среду с 19 до 20 часов, вас ждут интересные встречи с артистами, музыкантами, писателями, журналистами, режиссерами и другими яркими, интересными людьми, которые либо живут, либо заезжают в гости во Францию или во французскую столицу, любят, ценят и распространяют русскую культуру. Мы уже как-то, у нас даже границ нету в передаче «Добрый час», и мы путешествуем во времени, путешествуем в пространстве, путешествуем географически, поскольку сегодняшнюю передачу у нас такой прямой эфир из Канн, и у нас в гостях в радиопередаче «Добрый час» совершенно потрясающий человек. Мы будем сегодня говорить о психологии, о нумерологии, о благотворительности. Партнер проекта «Масленица на Круазет», и я с радостью, напомнив вам, что вы можете писать нам письма, либо отправлять их по почте, либо отправлять их по интернету, либо оставлять комментарии на страничке Facebook «Добрый час». Хочу передать слово Веронике, чтобы она представила нашу замечательную гостью, а я ее буду представлять по-русски. Или ты хочешь, чтобы я сначала представила по-русски? Как ты хочешь, Вероника? En fait, je suis ravie quand même que nous ayons aujourd'hui dans un endroit magnifique devant les palmiers une invitée vraiment de choix. Ils vont être jaloux, il faut que tu arrêtes là, parce qu'il faut être jaloux, nos auditeurs. Parce qu'elle a un parcours vraiment atypique, puisqu'elle s'est occupée de tourisme pour des VIP, et elle va nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce que veut dire VIP? Que veut dire le tourisme orienté, si on peut dire, et de qualité. Et de qualité, et comment elle l'a fait, et surtout comment elle est passée du tourisme à une activité complètement différente, puisque maintenant elle est devenue numérologue. Et qu'elle est bluffante. Elle est carrément bluffante. Bluffante, exactement. Puisqu'elle vous regarde et elle vous déshabille. Oh là 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 là. Je vais les traduire. Attention, Вероника. Да, у нас сегодня в гостях совершенно потрясающая женщина, обаятельная, красивая и очень талантливая. И мы здесь находимся в Каннах, и, наверное, в этом есть какая-то ирония судьбы, поскольку наша гостья много лет занималась туризмом, VIP-туризмом, об этом она нам тоже расскажет. Вот, но теперь специфика ее работы стала другой, она переключилась, можно сказать так, и теперь занимается нумерологией, психологией, и сейчас наша гостья засмеется, поскольку я ей переведу, что сказала Вероника. Вероника сказала, что одним своим взглядом она раздевает любого. У нас в гостях Елена Солнечная. Медведева. Ой, Медведева Солнечная. Avec ce beau soleil, с этим замечательным солнцем, это просто вот, наверное, тоже какая-то определенная ирония судьбы. Здравствуй, Лена, очень приятно тебя сегодня слышать в эфире передачи «Добрый час». Alors, justement, nous sommes ravis, justement, Elena Medvedila Solnechna. Solnechna, c'est votre diminutif. Tu sais ce que ça veut dire, Солнечная, Véronica? Ça veut dire ensoleillé, et justement. Voilà, exactement. C'est justement, c'est pour ça que nous faisons l'interview en plein soleil sur une terrasse. Exactement. Да, мы сейчас ведем это интервью на потрясающей террасе и под ярким солнышком. Alors aujourd'hui, eh bien, nous avons un personnage très connu dans le monde entier. Après avoir sévi, on peut dire, avec brio dans une société de tourisme pendant 23 ans, pour des VIP dans le monde. Et justement, on va voir que veut dire VIP dans son esprit. Et bien, elle avait même des représentants, elle avait des agences à Canberra en Australie, à Miami en Floride. Et puis, bon, on va voir qu'avec la crise, elle a été obligée d'arrêter son activité et qu'elle s'est
radicalement tournée vers la psychologie et la numérologie. Et le caritatif. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est là à cet événement de Maslenitsa la Croisette. Voilà, et on va en venir justement à ce bel événement qui a eu lieu le 8 mars grâce à toi, Nastia. Grâce à nous tous. Parce qu'en fait, nous avons organisé ce magnifique événement au Carlton Hotel qui a toute une histoire que tu vas nous raconter, et qui était l'objectif était d'aider le pop de l'église, non, pas le pop, l'église orthodoxe russe de Cannes. On essaie de soutenir et de solliciter tout le monde, l'attention de tout le monde pour cette église, cette magnifique église qui est tenue par le père Damasqué. Voilà, exactement. Mais c'est le but, c'était de les aider, de les soutenir et d'essayer de récolter des fonds pour commencer les travaux dans cette église. Donc on peut pas imaginer que c'était une œuvre caritative, puisque au départ c'était une œuvre très on avait l'impression que c'était un peu gala, il y avait des tenues magnifiques, des spectacles extraordinaires dès le départ, ouais. Et par rapport à l'humilité de ces patriarches, de ces monarques, il y avait un contraste, mais justement ce qu'il n'y a pas dans la religion catholique et qui est dans la religion orthodoxe, c'est que la religion orthodoxe est très ouverte. Et ça, c'est ce que j'ai retenu. Да, православная религия очень открыта ко всему и гораздо мягче, чем католицизм. Вероника в 2 словах перешла к мероприятию, которое произошло в Каннах. И все-таки мы вернемся к нашей гости. Просто мы заострили внимание на том, что Елена Солнечная Медведева была партнером этого замечательного проекта «Масленица на Круазет», благотворительного бала, который прошел в Карлтоне. И я просто заострила внимание на том, что Елена, помимо нумерологии и психологии, занимается еще очень много благотворительностью, и поэтому она оказалась здесь, и поэтому она участвовала в этом мероприятии. On lui laisse la parole. Alors moi je suis ravie de vous retrouver ce soir, chers auditeurs, et de vous présenter Elena Medvedeva Solnichna, qui veut dire en français le petit nounours ensoleillé, non? Non, juste le soleil, juste le soleil. Oui, mais Medvedeva. Oui, en fait, маленький солнечный медвежонок мы тебя представили французской публике. Это будет твой такой псевдоним во Франции, Елена. Это будет маленький солнечный медвежонок. Donc j'avais raison, le nounours ensoleillé. В России солнечная лань, а во Франции ты будешь солнечный медвежонок. Вероника придумала тебе новый псевдоним во Франции. Спасибо, Вероника. Nous, vous avez fait donc au départ des études d'économie, de psychologie. Ты занималась то есть у тебя экономическое образование, психология. Et vous êtes née à Moscou. Et tu родилась в Москве. Да, я коренная москвичка. Ouais, c'est une vraie moscovite. Et vous habitez toujours à Moscou. Et tu живешь в Москве. Да, конечно. Mais vous voyagez beaucoup, on va le voir à travers notre interview. Но ты много путешествуешь. Да, я проехала практически 80% земли, облетела. Elle a voyagé, elle a couvert déjà 80% de la planète. Ah oui, d'accord. Mais il vous manque Mars. А на планету Марс собираешься? В этом году, по-моему, ты говорила о том, что в этом году это очень важно. C'est votre planète. Да, Марс. Да, в этом году, en fait, cette année, il faut être ami avec Mars en plus. Да, я хорошо запомнила. Марс это квант. Я хорошо запомнила. Donc cette année, il faut être très ami avec la planète Mars. Donc c'est pas un hasard. Ça veut dire quoi, la planète Mars? C'est quel signe, quel symbole? Это что за символ планеты Марс? Ну, Марс это сила, да, это тактика. Война. Это la force, la guerre. Это то, что расчищает пространство для того, чтобы посадить новые зерна, для того, чтобы совершить квантовый скачок к изменениям. C'est ce qui libère en fait la surface pour avancer plus loin, pour faire pour avancer plus loin et pour faire un saut quantique, comme on dit en fait dans la numérologie, etc.
Alors, vous avez opéré pendant 23 ans dans le tourisme pour des VIP. Ça veut dire quoi, les VIP? Ты работала 23 года с VIP в туризме. Это что означает для тебя VIP? Ну, это те люди, которые очень щепетильны к своему отдыху, хотят получить самое лучшее, останавливаться в номерах, где жили президенты и короли, чтобы у них все работало как часы при встрече и проводах, и вся программа была организована очень дотошно. То есть как цари и царевны. Да, как царевны, ровно так же, как было на балу. Ouais, donc en fait, c'est des gens qui veulent que tout soit nickel, que tout soit organisé super bien, qu'ils soient accueillis super bien. Bah, en fait, des rois et des reines, des tsars et des tsarines. Oui, sauf que c'est une clientèle extrêmement exigeante. Ça n'a pas dû être toujours facile. Les tsars et les tsarines, c'est toujours une clientèle très exigeante. То есть, на самом деле, это, наверное, не всегда было просто. Да, это было достаточно сложно. Majestic пользовался большой популярностью. Donc l'hôtel Majestic avait beaucoup de succès. Moi, j'imagine que votre clientèle était ce qu'on appelle oligarque. Да. И они тоже, да? И олигархи тоже. Ну, те, кто олигархи, и те, кто входил в Forbes, богатейших людей в России. Bah, des gens qui avaient aussi de la clientèle qui était très très riche. Moi, je vous propose de faire une petite pause musicale pour commencer bien l'émission en musique et on continue après. Ты bien d'accord? Alors, on est d'accord? Что мы послушаем, Елена? У нас всегда... Кас назад, non? C'est ça? Нет, еще, наверное, рано Кас назад. Мы же как бы... Что ты хотела послушать, Елена? Ту песню, которую мы слушали вчера. На Масленице? Масленица. Да. Еще не вечер? Еще не вечер. Еще не вечер. Еще не вечер. Да, еще не вечер. C'est pas encore le soir, là. Ça veut dire que ce n'est pas encore ce soir. On écoute et on se retrouve tout de suite. Еще светла дорога и ясны глаза. Еще не вечер, еще не вечер. Еще иду я рядом с тобою безоглядно. Пусть говорят, что приближается гроза. Пусть говорят, что лгут и сердце, и глаза. Только не буду верить я таким словам. Никому тебя я не отдам. Еще не вечер, еще не вечер. Еще в запасе время есть у нас с тобой. Еще не вечер, еще не вечер. Еще открыты двери надежде и доверию. Пусть говорят, что стал с годами труден путь. Пусть говорят, былого счастья не вернуть. Никому тебя я не отдам. Еще не вечер, еще не вечер. Ошибок прошлых мы уже не повторим. Еще не вечер, еще не вечер.